que c'est un bon chemin pour ne pas se faire oublier? Les gens, ils sont mathématiciens, ils sont techniciens, ils sont éduqués, ils sont statistiques. Moi, je ne fais pas attention à ça, je ne fais pas ça comme ça. Et ma foi et ma manière de vivre sur la terre ne me permet pas d'utiliser l'éducation, les tactiques et les choses. Moi, tout ce que je fais, c'est naturel. C'est du naturel, je ne fais pas exprès. Je ne pense pas faire ça par intérêt. Parce que je n'ai pas besoin de ça. Moi, je chante très bien. Très bien. Voilà, ah là, on confirme. Hein. Si je veux vraiment me faire une place, je vais m'asseoir et me concentrer sur les chansons. Et je suis déjà un peu connu aussi dans ce domaine, pas forcément en Côte d'Ivoire. Pas un peu, beaucoup connu. Les humains, ils ont tendance à oublier le naturel. Les gens sont de cette nouvelle génération d'ordinateurs, de cette génération, c'est seulement de l'hypocrisie. On essaie de bien parler au micro pour essayer de se faire attirer par des gens, même si on n'a pas envie de ça. On essaie de peut-être créer des buzz pour qu'on passe dans la presse. Si on n'a pas envie de ça, on essaie de faire des émissions pour se faire voir, même si on n'a pas envie de ça. Et d'autres font la musique comme un business, quelque chose. Ils passent par là pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir se faire remarquer. Ils ne sont pas artistes vraiment. Ils profitent de l'art pour pouvoir avoir une place. Moi, je ne profite pas de l'art, je pense que c'est l'art qui profite de moi. Bien moi, dit. Je ne suis pas venu à la musique, c'est la musique qui est partie me chercher. J'étais chez moi un matin, on m'a dit, toi, on t'a vu faire ça, c'est vraiment beau, et viens sur nous. Et à partir de là, c'est parti depuis très très mon enfance. Qu'est-ce que je vais gagner à vouloir créer un buzz? Le but, ça sert à quoi? Moi, déjà, même là, ma petite manière, on me connaît là, ça me fatigue la vie parce que je ne peux même pas sortir pour acheter une cigarette, c'est toujours du monde, ça m'étouffe. Et avec l'âge aussi, on n'a plus ce sentiment de 17 ans où on cherche forcément à sortir à la télévision ou se faire voir par les jeunes filles au quartier. Moi, j'ai déjà une femme, je ne sais pas pourquoi je vais chercher à me rendre encore plus beau. Tu vois, tout ce qui est passé dans ma vie, tout ce que les gens m'ont commis, je n'ai jamais fait quelque chose par tactique, par technique, par éducation. Je n'ai pas fait comme les humains. Moi, je suis resté tel que je suis. Je suis chez moi, les choses se passent naturellement. Donc, si moi je peux me définir tout à l'heure comme je ne vous ai pas répondu, je peux dire que je suis moi-même, je ne fais rien d'expressé comme ça, je suis. Et c'est le Francis qui est là, c'est Eskéli qui est là. Je ne triche pas, je n'ai jamais essayé. Voilà. Et ce beau garçon qui est Eskéli, et lorsqu'il se fait draguer en tant que l'artiste, comment est-ce que tu réagis? On te drague quand même, faut nous dire la vérité. Ouais, ça entre nous ici, ça va pas sortir. C'est pas affaire d'aujourd'hui, mais comment j'ai réagi, ça dépend de qui me drague. Bon, si moi je viens te draguer. Toi, tu es quelqu'un dans le showbiz. Bon. Non, laissons showbiz. Non, si tu me dragues, il y a envie de toi, tu te mets au coin, moi, quand il va là. Donc, pour dire que les autres ont raison, tu ne marches pas tes mots. Ce que tu penses, tu dis. C'est normal. Et c'est normal. Et tu ne penses pas que ça peut te déranger que tu blesses l'autre? Blesser qui? Celui dont tu parles. Si tu parles de quelqu'un, par exemple, tu veux faire, par exemple, une vidéo, tu parles de Yao, que tu l'insultes, ça ne te dérange pas que tu blesses Yao? Mais c'est qui Yao devant la vérité? Qui est Yao devant la vérité? Qui est Binta devant ce qui est vrai? Oh, les gens sont tellement concentrés dans les choses de l'humanité qu'ils n'arrivent pas à percevoir la vérité. Ce qui ne va pas, c'est le but de l'humain. Les gens pensent qu'ils sont venus au monde pour aller à l'école, respecter les parents, faire des enfants, se marier, et puis c'est fini, et ils meurent. Vous pensez que c'est à cause de ça que Dieu a créé le ciel que tu vois si immense? C'est à cause de ça que Dieu s'est fatigué pour créer la mer et toutes ces choses. Est-ce que l'homme n'a pas loupé son objectif de la terre dans la vie? Toi, tu as un diplôme de maçon et tu te retrouves à la radio. Ton but, c'était d'être maçon. Quelqu'un t'a mal dirigé le chemin et tu as pris la maçonnerie pour te transformer dans une radio. Ça ne peut pas marcher. Si la vie ne marche pas sur les humains, ça ne marche pas sur les humains. C'est parce qu'ils ne savent pas l'essentiel. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans la vie? Parce que l'éducation qui a été créée spécialement pour éloigner l'homme de la spiritualité a tracé un chemin d'école qu'on nous a fait croire que bon, il faut aller à l'école, il faut avoir des diplômes, il faut se trouver un mari, il faut se trouver une femme, il faut faire des enfants, préparer une retraite et après tu mets. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est pour ce genre de choses que les gens écrivent tout ça? Est-ce qu'on peut s'accrocher à quelque chose qu'on va perdre? Tout le monde sait qu'un jour on va mourir. Il y en a plein qui sont morts. Mais comment on peut s'accrocher à quelque chose qu'on va perdre? On te donne une voiture que tu sais qu'un jour qu'on va t'arracher, mais tu mets tout ton cœur, tout ton amour, tout dedans, dans la voiture, toute ta richesse. Mais tu sais que tu vas perdre ça un jour. Moi, j'ai une autre façon de voir la vie. Je ne vois pas ça comme les humains.
Mais comment est-ce on devrait s'accrocher à quoi alors? S'il n'est pas, on ne devrait pas s'accrocher à son travail, à sa voiture, à sa maison qu'on vient de construire. On devrait s'accrocher à quoi selon Esquili? À Dieu, À Dieu. à la croyance. Normalement, on ne devait même pas faire un effort de vivre. Parce que quand tu voyages, ça ne sert à rien de vouloir fonder une famille sur les villes que tu passes. À quoi ça sert aux hommes de se battre chaque jour, aller chercher l'argent, courir ici, se faire belle? Mais comment on va manger? Si on ne court pas, l'argent ne va pas tomber du ciel. Mais est-ce que les gens étaient obligés de vendre les choses sur la terre? Lui-même, il a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Non, ce n'est pas de cette manière, ce n'est pas pour la nourriture que le Seigneur parle. Il parle de quoi? Il parle d'autres choses. Quand vous aide-toi, Dieu t'aidera. Qu'est-ce que Dieu va faire pour aider quelqu'un pour avoir un diplôme? Ça, c'est des choses qui dépassent l'entendement. L'entendement, ça, c'est de la réflexion humaine. C'est d'autres choses. D'accord. Ce que je dis, c'est très simple. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi les hommes s'accrochent tellement à quelque chose qu'ils vont perdre, à être même des structures? Les gens passent leur vie. Un enfant qui naît, on sait bien qu'il va mourir demain. Mais déjà, on lui empoisonne la vie, on lui brise la liberté, on l'envoie à l'école. Sur une année, il va pendant 11 mois ou 9 mois, ils ont seulement 2 ou 3 mois de congé. Et toute sa vie, l'enfant, il étudie, il n'a même pas le temps. Pourtant, la vie, tout était là. Il y a les fruits, il y a la nourriture, tout était là. L'enfant pouvait profiter de ça, parce que vraiment, dans la vie, quand on est heureux, c'est quand on est enfant, de profiter un peu de ça, de vivre réellement. Les gens passent le temps à aller au travail, pourtant ils pouvaient passer le temps à danser au quartier, à faire la fête. Et de toute manière, rien ne sait ici, parce que, comme vous l'avez dit, les choses se vendent. Oui. Pourquoi celui qui a créé l'avion, il n'a pas dit, bon, j'ai créé l'avion, je fais sac à dos. Tous les pays du monde n'ont qu'à venir apprendre à construire un avion et puis faire sac à dos. Pourquoi celui qui a créé la voiture n'a pas dit, bon, voici le secret, comment on fait une voiture, tout le monde n'a qu'à venir, tout le monde fait ça chez lui. Les gens pouvaient vivre sans qu'on vende les choses. Quand le monde a été créé, on ne vendait pas les choses. Mais on a tous besoin de l'autre. Si moi je suis couché chez moi, que je veux écouter de la bonne musique, je mets Esqueli. Donc tu me rends un service. Je ne sais pas si on s'est compris, mais... On se comprend très bien. Ta philosophie, je la comprends. Moi, je pense que on devait vivre dans ce monde sans banque, sans école. Mais qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école? Rien du tout. On t'apprend comment sont les 4 temps de l'Europe, l'hiver, le printemps, les trucs. Mais toi, tu ne vas jamais en Europe. Toi, tu vas te faire quoi? Et quand aujourd'hui, madame Bita, tu es parti à l'école, hein? Même si tu ne devais pas partir à l'école, tu allais parler forcément une langue qui serait ta langue. On pourrait te comprendre aujourd'hui si nous tous on parlait du là dans ce pays. Oui. Voilà. Mais l'éducation nous a envoyé à l'école pour apprendre une autre langue. Mais qu'est-ce que ça nous sert aujourd'hui, cette langue? À suivre encore les systèmes. Pourtant, on pourrait faire des émissions à radio aussi, en Bambara, en Koyaka et autres. Mais pas Blondie en FM en fait. Voilà. Nous en faisons ici. Moi, je n'en savais même pas. Là, je vous tire le chapeau, je dis bravo. Ouais. Voilà, mais c'est un peu ça. L'humain ne sait pas pourquoi il est venu sur la terre. Voilà pourquoi il se fracasse. D'accord. Et moi, je ne suis pas comme les autres pour vous répondre à la première question qui cherche des tactiques et des techniques pour se faire voir. Moi, je ne suis jamais allé derrière le succès. C'est les gens qui viennent derrière moi. C'est les choses qui viennent m'emmerder toujours. Sinon, moi, je suis tranquille dans mon coin. Mais ce vent qui passe là fait que toujours je suis dans la vallée. Et moi aussi, je ne veux pas regarder les gens et le manière de vivre. Et puis, on ne peut pas s'entendre avec. Moi, je ne peux pas m'entendre avec les humains parce que dans la tête, c'est carrément différent. Eux, ils croient à la vie, moi, je ne crois pas à la vie. Et ils pensent que Dieu n'existe pas, moi, je sais que Dieu existe. Ils veulent se concentrer sur la terre pour être heureux. Moi, je trouve que ce n'est pas la peine, que c'est mieux qu'ils se concentrent à les morts. L'avenir, c'est ce qui est important. En toute chose, c'est demain qui est important. On vit, on fait tout, mais après la mort, on fait quoi? Il faut se concentrer sur après la mort. Et pour ceux qui en savent un peu de la sagesse qui s'est passée, pour les connaissances, les dieux, les islamistes comme les chrétiens et tous le disent, qu'il ne faut pas s'accrocher à la vie, oui, qu'il faut attendre après la mort. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'a pas arrêté ta vocation? Tu n'aurais pas dû être philosophe? Parce que ce que tu dis, c'est vraiment clair et net. Hein? Oui, c'est pas de la philosophie, c'est quoi? C'est la vérité, de l'esprit. De l'esprit. Oui. Et autant de Konami, tu ne raisonnais pas comme ça. Qu'est-ce qui a envoyé ce déclic pour que tu puisses raisonner comme ça, avec, on va dire, quelque chose de clair, de lucide pour toi, hein? C'est clair, mais X ne peut ne pas accepter. Voilà.
j'ai été toujours comme ça depuis mon temps d'enfance, pour ceux qui me connaissent bien. D'accord. Pour mes amis, pour tous ceux qui m'ont connu à l'enfance, j'ai été toujours comme ça. Même au temps de Konami ou pas Konami, quand je finissais de chanter Konami sur une scène, quand je suis au quartier avec les jeunes qui sont moi, on ne fait que parler de ce genre de choses. Mais jamais j'ai eu l'occasion où un journaliste s'est intéressé à peut-être mon côté spirituel ou à côté mon côté intellectuel. Ils ont toujours vu un jeune gars qui vient chanter Konami et on danse et on fait étirer les jambes et tout. Ils n'ont jamais pensé que ce garçon pouvait avoir quelque chose dans la tête. Mais justement, tu en as beaucoup dans la tête, on le sait, parce que après une enquête, je me suis rendu compte qu'on peut se tromper sur la personne. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un de bien posé et qui sait raisonner et qui peut même conseiller l'autre? Oh, moi, je comprends les choses comme ça, tu sais. L'intelligence de Dieu est de la folie pour les hommes. C'est tout à fait normal. Wow. Comment, tu vois, une fourmi, comment on peut expliquer à une fourmi comment on fabrique une télévision ou bien un ordinateur? Une fourmi qui va passer de là jusqu'à là, pour lui, pense que c'est la fin du monde. Il ne peut pas s'imaginer, la fourmi ne peut jamais s'imaginer que le monde est tellement grand qu'il y a l'Asie, il y a tant. Oui. Voilà. Et quand l'homme va vouloir expliquer comment on fabrique une télévision à une fourmi, il ne pourra jamais comprendre parce que le cerveau est limité. Le cerveau est limité. On ne peut pas dire à une souris, il faut faire X et Y, il ne peut pas comprendre. C'est pareil pour les humains. Les humains, les cerveaux sont limités à un certain niveau, que les choses qui les dépassent, ils appellent ça la folie, que l'éducation a appelé ça la folie. Ou bien que, ouais, il est déréglé. Mais de la manière que vous ne pouvez pas comprendre les choses qui se passent après la mort, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a certaines vérités qui dépassent aussi votre cerveau? Oui. Que par occasion, des gens, des génies, des anges, des esprits, des vents, ils peuvent se transformer en des humains et essayer de passer un message. Et toi, tu es un envoyé Non, de l'eau, tu es un dit, envoyé de Dieu. Je n'ai pas dit que moi, je dis que des gens. Mais oui, mais donc toi, tu es qui alors? Toi, tu es un porte-parole des hommes. Parce que là, toi, tu raisonnes. Tu es un bon conseiller. Tu es un bon... Parce que si je m'assois près de toi, il y a des choses que je vais analyser et puis je vais tirer la conclusion pour dire que tout est vanité. Tout est vanité. Donc, je devrais surtout penser à mon dernier jour. Voilà. Parce que depuis que je t'écoute, la conclusion, elle est là. C'est ça. Voilà. Alors, tout est vanité, mais rien n'est vanité. Oui. Tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est vrai que oui, vivre dans le luxe, vivre d'une manière modeste n'est pas mauvais. Mais il faut quand même avoir le minimum pour ne pas avoir à dépendre de X ou de Y. On a besoin de manger. On ne peut même pas vivre et c'est pas pour une certaine classe d'âge ou une certaine classe sociale. Quelque chose. Non, c'est pour tout le monde, pour les pauvres, pour les riches, pour les temps. L'amour ne connaît pas qui est riche ou qui est pauvre. Quand l'heure de passer à l'autre porte arrive, on ne regarde pas qui a mal fait ou qui a bien fait ou qui est gentil ou pas. Les choses de l'esprit dépassent carrément le côté humain. Moi, ma poule va se demander peut-être pourquoi je l'ai mis dans la maison, puisqu'à chaque fois je viens le tuer seulement. C'est de la même manière que l'homme se demande pourquoi Dieu l'a créé. Est-ce que les hommes, c'est ce qui nous a beaucoup trompés, c'est ces gens qui nous ont menti, qui ont dit que ouais, Jésus vous a tellement aimé qu'il a donné son fils unique, oui. Dieu vous a tellement aimé. Mais tu sais que Jésus revient bientôt. Laisse-moi dire. Que Adam et Ève, déjà, que vous êtes les aimés de Dieu, que l'homme c'est le meilleur. Oui. Dieu a tellement... Ils vous ont menti que Dieu vous a tellement aimé que les gens se sont gonflés. Si ton chien ou ton chat qui est à la maison, tu arrives à parler à lui, qui te demande, mais maître, pourquoi m'as-tu payé? Maître, est-ce que tu m'aimes? Tu vas dire à ton chien que tu l'aimes. Oui. Il dit, non, je t'adore, mon chiot. Mais tu l'aimes pas plus que tes enfants. Non. Le jour que tu dois choisir entre lui, sa mort et ses enfants, tu as choisi lui. Je vais choisir le chien. Voilà, donc de la même manière que vous demandez à Dieu, est-ce que vous m'aimez? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous réponde? Oui, je vous aime, mais peut-être que nous sommes les derniers dans toute l'humanité, nous sommes comme des chiens devant les dieux. Mais il ne va pas nous dire qu'on vous aime pas. Si je dois aller parler à mon chien ou à mon chat, ou que je dois lui envoyer un de ses amis chat pour lui parler, je lui dis à mon chat et mon chien que je l'aime. Quand il va lui dire, mais pourquoi maître m'envoie ici alors que je suis dans une case, dans un royaume, après moi ici un chien, c'est pas considéré, je dis-lui que je l'aime. Est-ce que le cas du chien face à l'homme ne peut pas être le cas de l'humanité face aux esprits, aux génies et aux dieux?
mine de rien, il y a des choses comme les Mami Wata, Oui. le Poséidon, des choses comme ça qui ne meurent pas. Mais l'homme meurt. Entre les deux pieds, Dieu a aimé plus. Les gens pensent qu'ils sont le plus aimé de Dieu, que Dieu tient tellement à eux, donc ils sont gonflés. C'est pas vrai. Si Dieu vous aimait, vous n'allez pas mourir. Si tu ne vas jamais dire à ton chien, à ton chat, j'ai la haine comme toi. Même si tu sais que tu lui manques carrément. Oui, je t'aime mon chiot. Après, bon, tu ne vas pas vendre ton fils pour garder le chiot. C'est pas le même amour. Je t'aime, Eskeli, mais je ne vais pas aimer comme ça aussi mon père. Voilà. De la même manière, l'amour diffère. Voilà. Mais c'est toujours de l'amour. Voilà. Les hommes, ce qui est bon dans toute la spiritualité et dans tout ce que disent les livres et tous les saints et tout ça, c'est qu'ils reconnaissent que Dieu n'est pas un humain. C'est de la manière que l'homme n'est pas un chien. Donc, ce n'est pas le même amour comme tu l'as dit. Mais Dieu passe à travers toi pour me parler. Si moi je suis, comme on dit, dans un temps de galère, que j'ai besoin de 20 000 francs, que je vais te voir, Eskeli, tu me donnes 20 000 francs, tu es un Dieu pour moi. Oh, Dieu, 20 000 francs, pour faire quoi avec les 20 000 francs? Pour s'acheter mon loyer. et à manger, pour payer le loyer, pourtant tout ça était cadeau. Dieu ne fait pas attention à ces gens de cas. Ce n'est pas important. Parce que bon, si on trouve que la vie te fatigue toi aussi, on peut te tuer. Hein? Et là, au moins, tu ne vas plus te plaindre que tu n'as pas à manger chaque jour. Ça, ce n'est pas important. Ce n'est pas ça qui intéresse les dieux. Qu'est-ce qui intéresse les dieux? on veut savoir, qu'est-ce qui intéresse les dieux? Autant, on ne peut pas faire pipi quelque part là-bas. Mais dis-nous, non, moi, je fais pipi là-bas. On va un peu en musique et puis